Et salut YouTube! T'as envie de customiser un petit peu ton deux roues? Tu veux passer de ces poignées-là à ces poignées-là? Eh ben reste là, c'est tout de suite. Alors petite vidéo pour répondre à Jonathan qui m'a demandé par mail, si c'était facile de changer ses poignées. Alors oui, c'est très facile, par contre je ne peux pas t'envoyer de lien parce que les annonces elles changent tout le temps, mais je les ai trouvées sur AliExpress. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir pour changer ces poignées-là? Alors, bah, déjà, tout simplement, il va falloir la poignée, qu'on aura préalablement graissée dans l'axe, pas trop de graisse non plus, hein. Il va falloir un tournevis plat et une clé de 10, tout simplement, juste ça. Alors, on va commencer par dévisser l'écrou qu'il y a en dessous de la poignée. Ensuite, on va prendre le tournevis plat pour s'occuper du dessus. Donc là, c'est pas facile avec le téléphone dans la main, mais attention, une fois que vous aurez sorti la vis, la poignée risque de tomber. Donc là, ce que vous avez, c'est le contacteur. Il va falloir bien faire attention quand vous allez replacer votre poignée. Il faudra qu'elle soit en appui dessus, sinon le contacteur perdra sa fonction. Donc là, bien mettre sur le contacteur. Une fois qu'il est dessus, on glisse la poignée dans son logement. Ça donnera ceci. Et après, insérer la vis. Et il n'y a plus qu'à visser. On s'occupe du boulon maintenant qu'il y a en dessous. Donc n'hésitez pas à pousser le guidon pour avoir plus facilement l'accès à cet écrou. Maintenant que c'est monté, on vérifie qu'on entende bien le contacteur, on règle éventuellement la distance qu'il y a entre la commande de frein et la poignée. Et on peut aussi également régler la longueur de cette commande de frein pour que les 4 doigts puissent bien se poser dessus, que ce soit confortable. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!